Bonjour les amis, bienvenue dans ce message de lumière numéro 28. Namasté. Les messages de lumière s'adressent aux personnes qui sont en cheminement spirituel et les vidéos classiques s'adressent à toutes les personnes qui s'intéressent à la santé au naturel. À vous de voir. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager mon enthousiasme par rapport à ce que nous vivons actuellement, cette période si spéciale d'éveil intense de l'humanité et de toutes les créatures et créations terrestres. Parce que, comme je vous le partageais dans mon dernier message de lumière, la Terre est une créature vivante et tout ce qu'elle porte sont également vivants. Alors il y a différents niveaux vibratoires, différents niveaux de conscience, mais tout est vie, tout est mouvement, tout est vibration. Eh bien, à partir de là, il n'est pas compliqué de comprendre que nous sommes nous-mêmes des êtres vibratoires, des êtres qui ont le choix entre vibrer de l'amour, du partage ou de la haine, de l'avarice. Chacun d'entre nous va générer un chemin vibratoire dans l'univers. Et ce chemin vibratoire, à la fois, va le mettre en résonance avec tout ce qui va dans ce sens-là. Celui qui émet de l'amour va attirer à lui des scénarios de vie, des créatures qui sont sur ce même mode vibratoire. Et les personnes qui sont dans un chemin de haine, de rejet, eh bien vont elles aussi attirer à elles ce type de situation. Il n'y a pas ici de critères de jugement, parce qu'en réalité, tout est juste. Et si une personne est sur un chemin d'amour ou de haine, elle a de bonnes raisons, au regard de son vécu global, pour être sur ce chemin. Et c'est ce qu'elle a trouvé de mieux pour elle dans cet instant, dans cet espace-temps, on va pouvoir dire comme ça. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, il y a un scénario sur Terre qui est vraiment la manifestation de cet état de dualité, qui sont là en permanence sur Terre, l'ombre, la lumière, le jour, la nuit, le oui, le non. Cette fameuse polarité qui fait de cette terre une magnifique école qui nous permet d'expérimenter les différentes possibilités qui sont données à l'être humain. Cela nous permet d'enrichir ce que certains appelleront âme, d'autres notre nature divine, d'autres le soi, l'atma. Peu importe le nom que vous lui donniez. Cet enrichissement se passe non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Collectif avec un grand C. Lorsque nous vivons une expérience, eh bien, cette expérience va s'imprimer dans toute la race à laquelle nous appartenons, la race humaine. Jung nous parlait déjà de l'inconscient collectif et de cette immense base de données que nous imprimons et au sein de laquelle nous allons aussi chercher des ressources, de manière consciente pour certains et pour la majorité de manière tout à fait inconsciente. Eh bien, là se trouvaient déjà les prémices de cet éveil de l'humanité qui comprend que nous sommes absolument tous reliés à une toile gigantesque. Ainsi, chacun de nos actes, chacune de nos paroles ont une résonance au sein de ce grand tout.
Lorsque, par exemple, vous décidez de jeûner une fois par semaine, vous ne le faites pas seulement pour vous. Vous le faites pour tous les êtres qui vous entourent, qui bénéficieront de cette je vous demande pardon, qui bénéficieront de cette modification vibratoire, mais vous le faites aussi pour toute la planète, parce que tous ces mouvements vers la lumière, vers l'allègement, ont une résonance dans cette immense toile qui est vibratoire. Cela fait partie des grandes leçons que nous sommes en train d'apprendre au jour d'aujourd'hui. Nous sommes vibration. Tout ce que nous faisons a une résonance immense. Pour nous, pour l'entourage et pour le tout. Ainsi, dans ce moment si particulier de manifestation intense, de la partie ombre et de la partie lumière sur cette terre, eh bien, nos prises de position ont une intensité encore plus remarquable, voire visible, parce que nous bénéficions d'un capital énergétique qui va en augmentant. Comme je vous le partageais dans le dernier message de lumière, la Terre, elle aussi, est sur un chemin de croissance. Ce chemin de croissance a pour effet d'augmenter son niveau vibratoire considérablement. Comme tout est un, comme l'un est le tout, eh bien, nous sommes, nous, êtres humains, la nature, les animaux, nous sommes très affectés par cette modification vibratoire. Nos choix pèsent encore plus lourd, et ceci va pouvoir générer des tensions en nous, des tensions émotionnelles et mentales, car nous craignons de ne pas faire le bon choix. Et nous ressentons intuitivement que c'est une période de tournant très important pour l'humanité. Et certains d'entre nous portent de manière très intense cette peur du choix, de se tromper, voire certains même se culpabilisent. Et d'autre part, eh bien cette cette résonance, cette puissance vibratoire qui résonne en nous, eh bien, va interférer directement sur notre circuit nerveux. Qu'est-ce qui va se passer? Comme on augmente d'un point de vue vibratoire, eh bien, il va falloir purifier nos corps. C'est inévitable. Sinon, je vous demande pardon. En fait, j'enregistre cette vidéo le samedi, le vendredi est mon jour de jeûne sec, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai fait que reprendre de l'eau. Et la seule chose qui est affectée durant le jeûne sec dans mon organisme, c'est la voix, en fait. Et lorsque j'arrive à plusieurs jours de jeûne sec, je commence à avoir une voix pas très valable, on va pouvoir dire, assez grave comme ça, voilà. Enfin écoutez, pour l'instant c'est comme ça. Plus je vais ajuster mon énergie à cette dimension pranique, et plus ça va lâcher aussi au niveau de mon élément air. Voilà les amis, pour la petite parenthèse. Alors, j'étais en train de vous parler de cette intensité vibratoire et du système nerveux. Donc, nous arrivons à une période qui nous demande des ajustements si on ne veut pas souffrir. Il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de douleurs. Comme naturopathe, je suis très très bien placée pour le savoir. Qui souffrent d'insomnie, qui souffrent de déprime, évidemment, parce que la vibration augmente. Donc tout ce qui était, si vous voulez, un peu sous le tapis, qu'on arrivait à recouvrir, parce que on avait des distractions, parce que on se mettait à fond dans le sport, ou parce que on faisait ceci ou cela à fond, qui permettait de recouvrir en fait ce qui n'est pas réglé,
intérieurement, eh bien, comme l'intensité vibratoire augmente, eh bien, toutes ces choses qui étaient sous le tapis, ces blessures, on peut dire, hein, eh bien, elles remontent à la surface. Et il est important de les accueillir. Je suis désolée si vous pensiez être parfaite, parfait, et que vous découvrez ces bulles d'obscurité qui émanent de vous et qui vous interpellent, voire vous dérangent, voire vous accablent. Tout ça, c'est vous. Et en fait, nous sommes ombre et lumière. Et les deux font partie de nous. Les deux font partie de la source. Il y a deux chemins pour retourner à la source, le chemin de l'évolution et le chemin de l'involution. Mais les deux ramènent à la source. Donc, ce sont deux chemins également vers la source. Après, chacun choisit celui qu'il a envie d'expérimenter. Et donc, lutter contre sa partie ombre, finalement, c'est lutter contre une manifestation de la source et de soi-même. Donc, je vous recommanderais, depuis là où je lis ce scénario, de l'accueillir avec une infinie bienveillance, parce que c'est une partie de vous qui est en souffrance, qui n'a pas été réglée. C'est une partie de vous qui est même peut-être en résonance avec des mémoires transgénérationnelles. Vous êtes peut-être venu aussi pour réparer ça dans vos lignées. Cela résonne peut-être avec des mémoires karmiques. Et vous êtes peut-être venu aussi pour réparer ça au niveau de votre être. Cet être qui s'est constitué au fur et à mesure des expériences, des incarnations dans les différents mondes, dans les différents plans de conscience. Eh bien, si vous n'avez pas choisi le chemin de la souffrance, il est tout à fait important d'ajuster en premier votre corps physique à cette nouvelle vibration. Comment ça se passe d'ajuster? Eh bien, c'est très simple. Ça va revenir à une vie essentielle. C'est-à-dire que il va être important de recommencer à vivre comme un animal dans la nature. C'est-à-dire le plus proche possible de ce que notre réalité physique nous demande, boire, manger, pour nous nourrir et pour soigner notre corps. Que ton aliment soit ton remède, nous disait Hippocrate. Lorsque nous buvons des sodas, que ce soit Coca-Cola ou d'autres, ça n'a aucune importance, tous ces sodas, que nous consommions ces gâteaux qui sont dans des paquets, qui sont avec tous ces emballages qui ont été faits il y a un mois, il y a un an. Tout ça, ça n'a pas tellement à voir avec notre vraie nature, qui est lumière, qui est amour, qui est respect. Eh bien, cette consommation consciente va nous permettre de nous rapprocher de la nature, de notre propre nature, et de retrouver une vibration harmonieuse que nous allons transmettre à tous les êtres autour de nous. Voyez-vous, nous transmettons par nos paroles en expliquant, comme je le fais à présent. Mais ce que nous transmettons de plus important, c'est notre vibration. Une voix et vibration. Ce que vous recevrez de plus important de cette vidéo, de ces instants que nous partageons, c'est une vibration. Et cela est vrai avec toutes les vidéos que vous écoutez. La première chose que vous recevez de cette vidéo, votre mental vous dit que ce sont des informations importantes. Mais ce sont en réalité des vibrations. Et c'est même un champ vibratoire auquel vous allez vous relier par l'intermédiaire de cette voix et de ce qui est nourri à travers ce partage.
Eh bien, revenons à notre alimentation. Elle est capitale. Lorsque l'on s'incarne sur Terre, on s'incarne dans un corps physique. Notre première réalité à ajuster, c'est notre réalité physique et directement avec notre réalité vibratoire, puisque notre corps physique est tellement peu dense, il est vibration. Alors, il va être important de commencer à repenser son alimentation. Vous ferez au niveau où vous vous trouvez. Je vous ai partagé mon expérience végane dans une dernière vidéo. Et je vous ai partagé aussi une vision du chemin pour arriver à des protéines vertes. Ici, je souhaite simplement vous donner une direction. Ici, je parle davantage à votre nature profonde. Dans les vidéos de naturopathie, je parle à votre mental, à votre émotionnel. Et bien entendu, un message vibratoire est transmis également. Mais ici, je souhaite davantage parler à votre conscience. Cette conscience qui va vous guider sans que j'ai de recommandations particulières à vous faire vers les aliments qui sont justes pour vous. Ainsi, par exemple, si vous avez opté pour les protéines vertes, naturellement, vous ne serez pas du tout attiré par des pois chiches en boîte. Vous serez moins attiré par des pois chiches en bocaux. Vous serez naturellement attiré par des pois chiches vivants, même s'ils sont secs. Il suffit de les réveiller avec de l'apport d'eau pour que la vie revienne en eux. Sauf si bien entendu ils ont subi des traitements chimiques redoutables qui font que ces graines ne se réveillent jamais, ne peuvent plus germer et ne contiennent plus de messages de vie. Je ne veux pas vous dire de forcément les manger crus, mais en tout cas, naturellement, vous verrez que vous aurez du plaisir à prendre ces pois chiches dans vos mains, crus, secs, à les rincer, à les réhydrater, peut-être pour certains à les faire germer, et d'autres fois pour les faire cuire. Mais là, dans ce processus alimentaire, vous aurez accès au message qui est dans le pois chiche. Vous aurez accès à ce message de vie. Chaque aliment que vous mangez a une note vibratoire. Chaque plante que vous buvez dans vos tisanes, dans vos jus, a une note vibratoire. Ce n'est pas neutre. Plus vous allez retourner vers une alimentation consciente, et plus naturellement vous allez sentir ce qui est juste et bon pour vous, sans que j'ai besoin de vous en parler pendant des heures. Votre conscience vous guidera naturellement. Vous verrez que naturellement vous serez plus attiré par des paquets de biscuits. Si vous voulez faire des gâteaux à votre famille avec un beau message d'amour dans vos mains, lorsque vous les préparez, eh bien vous verrez que vous ferez vos biscuits vous-même à la maison. Peut-être vous arriverez à faire des biscuits crus. Peut-être vous arriverez à faire des biscuits que vous aurez cuits avec respect et qui contiendront tellement d'amour. Bien sûr que vous ne mettrez pas du sucre saccharose. Vous mettrez sans doute du sucre du coco ou simplement des raisins secs ou de la pâte de date. Tout va se faire naturellement. Et vos biscuits, ils contiendront de l'amour, ils contiendront de la conscience. Et les aliments que vous mangerez, vous les mangerez aussi dans cet état d'esprit d'amour et de conscience. Chapitre terminé pour l'alimentation. J'ai fait un tas de vidéos. Vous pouvez les regarder. Il y a dans ces vidéos non seulement des informations pour votre mental, mais aussi pour votre cœur. J'essaye de faire en sorte de les faire avec mon cœur. C'est pour ça que je lis pas forcément, que je donne pas forcément des données trop poussées pour le mental.
je m'adresse d'abord à votre cœur, à votre conscience. Bien sûr, il faut passer par la barrière du mental. Maintenant, je vais vous parler de votre alignement, de votre mode de vie. Eh bien, il est important de faire certaines choses dans une journée, comme se doucher tout entier. Pas se laver simplement les parties délicates, avoir ce réflexe de se doucher matin et soir, pour changer de mode, de niveau vibratoire. C'est quelque chose qui est très important. Il est important aussi de mettre dans votre vie des pratiques comme le yoga, le qigong, le tai chi ou des disciplines énergétiques. Il est important de nourrir de nourrir votre corps par une activité physique que vous pouvez réaliser en extérieur. Vous pouvez aller simplement marcher, vous pouvez nager dans des lacs, en eau vive, dans des piscines découvertes. Vous pouvez bien entendu aller à la mer si elle n'est pas trop loin de chez vous. Un lac, une piscine naturelle. Le contact avec l'élément est extrêmement important. Donc essayez de faire de votre activité physique une activité qui nourrit aussi votre partie lumière. Marchez en montagne, vous êtes en contact avec l'élément terre, avec l'élément air, avec l'élément feu, avec l'élément eau. Et le prana est en abondance. C'est une des pratiques que je recommanderais le plus. Pour ceux qui n'ont pas la montagne, il y a en général la forêt. Et la forêt aussi est très nourrissante au niveau de l'énergie, au niveau des rencontres que l'on y fait, dans les plans visibles et invisibles. Eh bien, cet ajustement de votre mode de vie, si vous changez d'état de conscience, que vous avez vraiment envie de retrouver cette conscience du tout, cette fusion avec le tout, si vous avez vraiment envie de ne plus avoir peur de faire les mauvais choix, de vous laisser aller à ces mémoires sombres qui remontent, ces blessures, eh bien, cet ajustement vibratoire, il est indispensable et c'est cette nourriture subtile que vous donnez à vous-même à travers des choses aussi simples que manger, marcher dans la rue. Eh bien, ça fait partie des choses capitales à réaliser. Certes, nous sommes dans un moment de choix, mais pour la majorité d'entre nous, ce choix, il est déjà fait. Parce que dans les années passées, ça s'est intensifié il y a, les 3 dernières années. On a été vraiment face à 2 types de scénarios différents qui nous ont demandé de prendre position, qui nous ont demandé de revoir nos priorités, de repenser nos valeurs. Certains l'ont fait, d'autres non. Ils ont choisi un autre chemin. Tout est juste, tout est juste. Simplement que la résonance est là et chacun va vivre le scénario qui lui convient. C'est pour cela que dans ce message de lumière, eh bien, je suis venue vous proposer de vous concentrer sur le scénario positif, sur la partie amour, sur la partie lumière, pour que vous puissiez traverser ces 2 années qu'il nous reste dans la paix, la joie, la gratitude. Je dis ces 2 années qui nous restent, pas parce que la planète va exploser demain. Non, ce scénario est hors de question au jour où je vous parle. Mais bien sûr, il va y avoir un nettoyage général de la planète. Alors, quand vous allez chez l'esthéticienne pour faire votre épilation, elle applique une bande de cire et crac, elle tire les poils. Et il ne reste qu'une belle peau douce, luisante. Et voilà, chacun choisit son mode d'épilation. Bien sûr, ceci est symbolique. Mais maintenant, voilà, nous en sommes arrivés là et
en 2025, eh bien, nous arriverons à cette période où on pensera à reconstruire un nouveau monde. Vous inquiétez pas, quel que soit ce qui va se passer sur terre là dans les 2 ans, 2 ans, voire, dans l'année à venir, eh bien, en fait, tout est parfait et tout va dépendre de votre niveau de lecture. Les personnes qui sont connectées, malheureusement pour eux, à la résonance de destruction, vivront ça. C'est dans l'ordre des choses, parce que tout est vibration. On ne peut pas nourrir l'obscurité et attendre au quotidien une vie lumineuse, belle. On ne peut pas haïr son voisin. On ne peut pas juger, martyriser son enfant, ne pas respecter son compagnon. Être très redoutable avec la nature par nos actes et attendre que tout ce scénario de vie sur la Terre, cette danse cosmique nous soit favorable. Ce que nous vivons est le résultat de ce que nous sommes intérieurement. C'est une loi mathématique que les Védas, les très anciens Védas qui ont des milliers d'années, appelaient la loi du karma, cause et effet. C'est ça le karma. C'est absolument rien de fumeux. C'est je lance une balle dans un mur, elle me revient. Terminé. Ça s'appelle le karma, cause effet. C'est vraiment quelque chose de très simple. C'est la loi de la résonance. Maintenant, on peut lui donner ce nom. On a même appelé cela l'effet papillon, c'est-à-dire que si je fais un acte ici, il va avoir une résonance à des milliers de kilomètres, à des millions, dans la matrice de la Terre, tout simplement. Et donc, à partir de là, eh bien, il y a une division des scénarios que nous allons vivre. Certains sont dans les rues à revendiquer, à crier. Je l'ai fait moi-même lors du Covid. J'ai fait partie des manifestations extrêmement bienveillantes, où il y avait les familles, où on faisait des rencontres magnifiques. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est en tout cas ma lecture de la vibration qui est active sur Terre. Les jeux sont faits aujourd'hui au niveau collectif. Ça fera peut-être grincer les dents de certains parce que les lignes de temps sont en permanent ajustement. Mais maintenant, je veux dire par là que les forces de la lumière sont tellement présentes sur Terre que les scénarios que l'ombre est en train d'agiter devant nos yeux, ils ne pourront pas passer. C'est fini, c'est fini. Ce sont les derniers soubresauts du mourant. C'est fini. Ça n'existera pas. C'est pas possible. Mathématiquement, c'est pas possible. J'ose à présent reconnaître que je suis clairvoyante publiquement. Certains d'entre nous, les clairvoyants, voyez-vous, on a différents niveaux de lecture. Il y a des gens qui sont clairvoyants, qui vont voir le plan physique en fait. Enfin, physique, c'est énergétique, mais c'est tout près du physique, l'éthérique. Il y en a qui vont avoir une lecture du plan astral ou émotionnel. Ça dépend en fait de notre vibration. On lit là où se place notre vibration. Certains d'entre nous, de par nos acquis passés, eh bien, nous avons la possibilité de nous élever sur des plans un peu plus élevés que le plan astral, c'est-à-dire le plan mental, le plan causal, le plan bouddhique. Il y a un certain nombre de créatures maintenant sur Terre réveillées qui arrivent même à accéder
en conscience au plan bouddhique, à élire et à communiquer avec les êtres qui se trouvent sur ce plan. Après, est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils le font savoir? Ça, pas toujours, non. Je dirais que la majorité n'en font pas état, parce que leurs missions ne sont pas des missions publiques. Mais en tout cas, ici, je ne vais pas parler de tout ça, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que les forces de la lumière, elles sont là. N'ayez aucune crainte. Si vous avez peur de faire le mauvais choix, dites-vous qu'il n'y a aucun mauvais choix. Ça n'existe pas mauvais choix. C'est simplement quelque chose qui rentre dans notre mental lorsqu'on vient dans cette dimension où il y a la dualité. Le bon, le mauvais, le juste, le faux. Mais en vérité, tout est juste, parce que tout vous reconduira vers la source. Tout est juste. N'ayez plus cette peur. Parce que la peur, c'est une énergie très très forte de destruction, autodestruction et destruction du collectif. Il est absolument capital d'essayer de revenir à la confiance. Je vous le dis et je vous l'assure aujourd'hui, les forces de la lumière sont extrêmement puissantes et présentes sur Terre. Et tous ceux qui sont connectés au scénario de lumière seront toujours au bon endroit, au bon moment, soyez-en sûrs. Mais ça veut dire pas seulement se dire « Ah oui, moi je suis du côté de la lumière, regarde, je suis pas vaccinée, regarde, je fais ci, je fais ça. » Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas faire cette distinction entre vacciné et pas vacciné. Certains ont fait l'un des deux choix pour des raisons qui sont fondamentalement positives. Et certains non vaccinés l'ont fait pour des raisons qui ne sont pas forcément collectives en fait. Donc, bon, je ne veux pas juger ça, ça ne me regarde pas. Mais ce que je sais, c'est que tous ont la possibilité d'aller dans le sens de la lumière, quel que soit l'état de leur corps au jour d'aujourd'hui. Tellement de saints de la chrétienté l'ont répété. L'important, c'est pas ce que tu as fait. Et je pense beaucoup à Sainte Thérèse de Lisieux lorsque je dis ça. Et elle nous a tellement répété que, en fait, tous les péchés que tu as commis, bah oui, je prends le langage des catholiques romains, ils n'ont aucune importance. L'importance, c'est de te diriger vers le pur amour. Le pur amour étant représenté dans cette tradition par le Maître Jésus, qui a été adombré par le Christ, qui a atteint la conscience christique, pour tracer un chemin pour tous les humains qui le souhaitent. Parenthèse terminée. Eh bien, ce scénario qui nous attend, il a vraiment deux portes. Et les deux portes ramèneront à la source. La porte que nous propose le chemin de destruction, la porte que nous propose le chemin d'évolution. Mais pour en revenir à ce que je disais, il n'y a pas de possibilité de tricher, de dire mentalement « ouais, moi je suis du côté de la lumière, je fais ci, je fais ça ». Oui, mais la chose la plus basique, c'est comment tu te nourris, physiquement, émotionnellement, mentalement, dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais absorber à tes différents véhicules physiques, émotionnels, mentaux, spirituels? Et c'est ça qui va nous donner ta vibration de base. Et c'est ça, le vrai choix, en fait. Le vrai choix, voyez-vous, nous avons placé notre vie dans le mental. On pense que le mental, il dirige tout, il guide tout. Je dirais que le cœur est beaucoup plus puissant. Mais bon, ça passe par le mental, c'est vrai, pour la majorité d'entre nous. Mais le vrai choix, en fait, c'est pas un choix en disant « ouais, je suis ceci, je suis cela, je suis le meilleur, oui, je vois mes vies passées, oui, je suis capable de voyager en astral consciemment, oui, non, 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 c'est pas ça le truc. C'est que tu vois, toi, avec tes super capacités que tu as réveillées, qui deviennent des vies passées,
peut-être de te dédoubler consciemment, peut-être de, faire des guérisons impressionnantes, peut-être. Mais oui, 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 tout ça c'est possible. Mais qu'est-ce que tu nourris quand tu fais ça? Un ego démesuré? Tu te penses plus fort, plus élevé, plus malin que les autres? Aïe, aïe, aïe. Eh bien, c'est notre vibration qui fera la différence. Et peut-être que cette grand-mère au village là, avec ses yeux plissés, ridés, qu'on voit à peine sa peau tannée par le soleil, par toutes ces années passées à jardiner pour nourrir la famille. Cette grand-mère qui est restée silencieusement à s'occuper de la famille, eh bien, peut-être qu'elle sera parmi les premiers lorsque cet ajustement planétaire se passera. Oh non, elle n'a pas de diplôme universitaire. Oh non, on n'a jamais entendu parler d'elle. Eh ouais, mais elle sera parmi les premiers, voyez. Et celui-là, eh bien, qui a une chaîne avec des millions de followers, où elle est sa vibration? Qu'est-ce qu'il nourrit au fond? N'ayez pas peur, mes amis. N'ayez pas peur de ce que vous êtes. Laissez la plus belle partie de vous se révéler. Apprenez à être cet être d'amour. N'ayez plus peur d'être cet être d'amour. Parce que par la loi de résonance, vous allez recevoir tout le soutien dont vous avez besoin. N'ayez plus peur de rien. Je sais que certains d'entre vous qui m'écoutent ont perdu leur travail, je pense aux soignants. Quelle belle opportunité pour faire autre chose. Si vous avez eu le courage de prendre cette position, eh bien, vous avez toutes les ressources en vous pour mettre en place une nouvelle activité. Soyons plutôt confiants dans notre Père et notre Mère divin que dans notre Père, l'employeur. Nous avons toutes les ressources, il suffit de tendre la main et d'y croire. C'est la clé à mettre dans la serrure, y croire. Si vous croyez en vous, vous allez trouver une solution, amis soignants. Il y a tellement de personnes âgées à aider. Vous pouvez organiser dans votre quartier une association d'aide aux personnes âgées et vous serez vous-même un salarié de l'association. Vous pouvez, et ceux qui sont des bureaucrates pourront organiser le côté administratif. Et voyez, essayez de créer. Les infirmières, vous pouvez devenir des infirmières indépendantes. Et ainsi de suite, en fait. Peut-être que j'ai une vision très simpliste de la chose, mais ça pour vous dire que si vous vous ouvrez à la solution va venir. Si vous vous apitoyez sur votre sort et que vous êtes dans un état d'esprit de maugréer, eh bien, le scénario que vous générez autour de vous, c'est un scénario obscur, de souffrance. Voyez? Donc, au jour d'aujourd'hui, eh bien, au regard de ce que je viens de partager là, je vous propose de vous concentrer uniquement sur le scénario positif et d'avoir une foi totale. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, élevez votre conscience. Maintenant, ne passez plus votre temps à revendiquer. C'est ma vision. Je vous propose de passer votre temps à construire, à vous construire vous-même. Si vous avez la possibilité, allez faire des stages, allez faire des cours. Je ne dis pas ça pour mes propres stages, pour mes propres cours. Je dis ça au sens large. Certains vont aller prendre des cours de cuisine verte. Certains vont apprendre à communiquer sur un niveau plus respectueusement. Ils vont faire de la communication non violente, de la PNL.
D'autres vont avoir besoin de libérer des tensions émotionnelles terribles. Eh bien, ils vont faire de la thérapie. Et tous vont harmoniser le corps avec la nature, prendre des cours de yoga, de tai chi et autres, reprendre une activité physique qui va leur permettre de renforcer leur corps, leur cardio, et qui vont leur renforcer leurs muscles, parce que les deux activités sont importantes, et bien entendu leur souplesse. Cardio, muscles, souplesse sont des ingrédients essentiels d'un corps dont on prend soin autant qu'on peut. Alors, dans les jours, dans les mois à venir, eh bien, je vous propose de vous concentrer sur l'évolution. Lâchez les revendications. Ils n'ont plus le pouvoir, en fait. C'est, excusez l'image, mais c'est un petit peu comme une poule à qui on a coupé la tête, elle continue à courir, mais elle va s'effondrer. Ils ont la tête coupée, les amis, c'est fait, c'est fait. Au niveau vibratoire, c'est fait. Ouais. Mais il continue parce qu'il y a eu tellement d'énergie investie par les forces sombres dans les millénaires passés, justement pour arriver à l'objectif qu'ils se sont fixés là pour les années à venir. Et quand je parle des forces de l'ombre, ça va chercher loin. C'est pas rien qu'au niveau planétaire, hein. C'est vraiment large. Il y a des, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des énergies qui viennent de loin, très puissantes, qui sont en action pour mettre en place une action de destruction du genre humain. Et donc, si vous voulez, cette énergie qui a été capitalisée par nous-mêmes, hein, en nourrissant tous les scénarios négatifs, nos peurs, nos tendances négatives, vous savez, je ne m'exclus pas du tout du lot, hein. Non, non, non. Et maintenant, il y a une force colossale. Donc, il y a aussi encore beaucoup d'humains qui font antenne à cette force colossale. Donc, mais elle n'a plus lieu d'être. Le niveau vibratoire de la planète, il est vraiment en train de se modifier radicalement. Donc maintenant, mes amis, je vous propose de vous concentrer sur le monde que vous souhaitez voir, nos pensées créées. Alors, je vous propose d'écouter les informations quand même, pas les informations sur les mainstream, évidemment, parce que là, bon. Mais choisissez un informateur objectif. Bien sûr, il est dans la revendication parce que c'est son job à lui, mais voilà, parce que ça peut quand même être important de savoir ce qui se passe sur cette terre, mais c'est pas du tout indispensable, hein. Et comme ça, vous vous tenez au courant de ce qui se passe, mais vous accueillez ça comme un film qui est en train de se terminer, voyez? C'est vraiment des informations, c'est tout. Vous écoutez ça, regardez, simplement, à titre d'information. Il y a des personnes comme ça, hem, je dirais, Antoine par exemple de l'Alliance humaine ou d'autres, Sylvano Trotta ou, d'autres personnes comme ça, hem, qui nous informent assez régulièrement. Bien, leurs informations sont intéressantes, très intéressantes à prendre. Mais il est important de les prendre comme des informations, c'est tout. De pas vous laisser affecter par ça. Voilà, il se passe ça, il se passe ça. Oui, bah, tout le monde nous dit que, il y a un réchauffement climatique. Bah oui, mais voilà, on est congelé, enfin, toute une période là, en mai, il y a une période bien fraîche, le mois de mai a été frais, le mois de mai a été pluvieux, on nous parle de réchauffement climatique, de manque d'eau, vous vous foutez de nous. Voilà, donc c'est le discours qu'on entend, sur ces chaînes d'information et bah, oui, bien sûr qu'il est vrai.
Mais voilà, ne vous énervez pas en vous disant, «Bah, oui, vraiment, c'est vraiment des salles et des salles, CON et vraiment, où on va? Qu'est-ce qu'on va devenir, gouverné par cela?» Là, il y a une dérive, vous voyez? Donc ces informateurs, je pense que le but de la majorité d'entre eux, ce sont vraiment des personnes sincères qui font leur job et qui, comme j'en parlais dans une vidéo, sont probablement d'anciens Atlantes. Au moment où, il y a eu la chute de l'Atlantide, certaines familles l'ont su par l'intermédiaire de leurs, oracles. Toute famille avait, cet oracle-là, mais enfin une personne qui jouait le rôle d'oracle au sein de la famille et qui était en connexion avec l'oracle, avec un grand O. Donc certains d'entre nous, dont je fais partie, l'ont su. Peu de temps avant, nous, la famille à laquelle j'appartiens, mais l'ont su. Donc nous ne sommes que 3 familles dont j'ai connaissance au jour d'aujourd'hui, à avoir quitté l'Atlantide et lorsque chacune d'entre nous a quitté l'Atlantide, on ne savait pas du tout ce que les autres, ce qui se passait avec les autres. Je dis famille, lorsque je parle de famille, ça se compte, c'est seulement, enfin dans notre famille à nous, je me rappelle plus là comme ça combien on était, mais je dirais, autour d'une quinzaine, hein. C'est pas une famille, entière, qui a quitté l'Atlantide. J'ai romancé cette aventure de notre famille dans mon roman, Le Messager. Ceux qui sont le liront en conscience, eh bien, pourront lire entre les lignes et vous serez en contact avec ce qui s'est passé là-bas, en tout cas. Et ce livre contient des codes de lumière puisqu'il s'adresse aux anciens Atlantes, qui sont très nombreux ici sur Terre. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a une des familles, elle porte pas le numéro 4. Je l'appelle la quatrième famille parce que pour moi c'est comme ça dans mon souvenir. Mais ma famille n'était pas la troisième. On a des numéros de famille. Donc je les ai appelées les 3 familles et la quatrième, si vous voulez, pour, voilà, ça me mettait de la clarté dans mon mental à moi et le drame de cette famille, en fait, c'est que ils ont été prévenus. Enfin, les quelques qui devaient être prévenus, je dirais, très, très peu, hein, ça se compte sur les doigts d'une main, hein et voire des 2 mains. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres familles. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, eux n'ont pas parce qu'on me l'a expliqué, mes frères et sœurs qui sont, dans ces mondes de lumière m'ont expliqué ça et donc eux, la quatrième famille, en fait, ils y ont pas cru au message. Ils ont pas cru qu'il allait se passer ça et du coup, leur famille a été, complètement, anéantie à cette époque-là. Anéantie au niveau de leur corps, j'entends, hein, voilà. Et les gens de cette quatrième famille, en fait, ont été très, très, marqués par le fait qu'ils n'ont pas transmis l'information, voyez? Ça a été une culpabilité qu'ils ont portée jusqu'au jour d'aujourd'hui, de ne pas avoir transmis l'information. Je ne sais pas combien il y en avait qui ont été je ne sais pas, dans quelle mesure ils en ont parlé et tout ça. Il faudrait aller voir ça dans la cacha, mais voilà, il y a déjà assez à faire sans peut-être d'autres l'ont vu, ont été voir ça, je sais pas, en France, il y a des gens qui vont dans ces dimensions comme Patrick Drouot ou d'autres, qui peut-être qu'ils en ont parlé, je ne sais pas, hein, franchement, je m'occupe pas tellement de ça. Mais tout ça pour dire que dans ces lanceurs d'alerte, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'anciens Atlantes de la quatrième famille et ils ont tellement une blessure qui porte de l'Atlantide, de rien avoir dit, de pas avoir pris ça au sérieux, que il y en a qui sont vraiment les grands lanceurs d'alerte sur cette planète, au jour d'aujourd'hui. Ils portent cette blessure terrible. Voilà et donc les autres, qui avons survécu, des 3 familles là qui avons quitté l'Atlantide, eh bien, nous, en fait, hein,
Enfin, je ne peux pas parler pour, les autres. Mais dans ma mémoire d'Atlante, ce qu'il y a, c'est plus jamais ça. Parce qu'on l'a vu, en fait. On a vu quand ça s'est passé. On n'était plus là, on n'était plus, bien sûr sur le continent parce qu'on aurait été absorbés comme les autres. Il y a eu vraiment un déchaînement climatique. Mais il y a encore eu quelques instants où, ben, on a pu le voir, quoi. Ouais, voilà. Vous aurez les détails dans Le Messager, des détails très romancés parce qu'il y a des choses que j'ai pas voulu dire, que j'ai pas pu dire. J'ai écrit Le Messager il y a 15 ans, 20 ans? Attendez, en 2004. Ouais, il y a pratiquement 20 ans. Donc ça fait beaucoup, hein. Et il y a des choses qu'à l'époque je pouvais vraiment pas révéler, vous voyez? Donc j'y étais doucement. Imaginez-vous la conscience de l'humanité il y a 20 ans lorsque je l'ai j'ai pris, enfin j'ai été regarder un petit peu tout ce qui se passait. Voilà, voilà les amis. Donc prenons l'information simplement et restons neutres. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il faut vous concentrer sur le nouveau monde. Hem, Au niveau de votre consommation, au niveau de votre mode d'être et parfois vous allez être heurté parce que, bah, vous allez avoir une idée de partage et puis, vous êtes bienveillant et les gens, ben, à qui vous avez proposé un logement et tout, au lieu d'être positifs et ben, en fait, ils vont dégrader le matériel, ils vont être, pas très agréables avec vous. Eh bien, tout ça, c'est parce qu'il reste encore en nous des peurs d'accueillir l'autre, c'est que la manifestation, en fait, de nos tourments, de nos manquements, j'aurais envie de dire, hein, sans jugement, en toute objectivité. Donc, ce matin, je trouvais les énergies tellement belles sur cette planète. Cet éveil de tellement d'êtres sur la planète, parce que vous savez qu'à partir du moment où on s'éveille, on se connecte aux autres qui sont sur ce même mode vibratoire. J'ai jamais vu autant d'êtres s'éveiller de toute mon existence, qui est quand même d'un certain nombre de dizaines d'années maintenant, sur cette planète. C'est beau, beau, beau. Il y a des êtres qui s'éveillent partout sur la planète, qui peuvent révéler des choses dont on n'a jamais eu le droit de parler en dehors des temples du Tibet, de l'Égypte. Et c'est pour ça que moi aussi maintenant, je commence à m'autoriser à partager des choses que je n'aurais jamais dites il y a une vingtaine d'années. Et bien, connectez-vous à cette grande famille qui se réveille sur la terre. Élevez votre vibration, faites vos petits efforts. Vous allez faire un pas, le ciel va en faire 10 pour vous. Allez-y mes amis. Maintenant, vous venez d'écouter cette vidéo. Demandez-vous, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Quelles réformes je vais faire? Quelles nouvelles actions? Peut-être, je vais commencer par la gratitude, par remercier pour toutes les belles choses qui sont dans ma vie, pour toute l'aide qu'on m'apporte. Et je vais remercier le monde physique, mais aussi tous ces frères et sœurs qui travaillent dans l'invisible. Je vais remercier les éléments, je vais remercier les plantes, je vais remercier la terre. Je vais commencer par appliquer la gratitude dans ma vie. Et je vais commencer par me regarder le matin en me disant merci avec mon prénom et je t'aime avec mon prénom. Et puis cette journée, eh bien, je vais la commencer avec le sourire, en me redressant, en souriant. Et s'il y a des choses difficiles qui se manifestent, je comprendrai qu'il y a encore des choses à soigner en moi et je les accueillerai avec un infini amour parce qu'elles seront venues me montrer les parties de moi dissonantes. Et je vais faire de ma vie une symphonie délicieuse qui va résonner dans tout l'univers. Mon regard va devenir lumière. Mon odeur corporelle va devenir lumière. La vibration qui va s'émettre autour de moi va être lumière.
et j'attirerai à moi des scénarios de vie et des êtres qui seront pur amour, pure lumière, pure conscience, ou en voie de le devenir. Le pire fléau, voyez-vous, c'est le jugement. Ça divise, ça blesse. Ce sont de vrais coups de cutter dans la matrice. Renonçons à juger. Je ne parle pas d'exercer son discernement. Le discernement, bien sûr qu'il est précieux, mais le jugement, non. Il ne nous apporte rien. Regardons l'autre avec le regard de l'amour, de la profondeur du cœur. Et tout notre chemin va se clarifier. Vous allez avoir accès à des informations sur vous-même, beaucoup plus vastes. Comment vous guérir? Des informations en provenance de vos vies passées. Votre vibration va se transformer, vous allez commencer à sentir les vibrations. J'arrive pas à trouver un mot. C'est comme des ondes comme ça qui nous traversent dans la nature. Ces vagues vibratoires, en fait, quand vous allez aller marcher, vous serez plus dans la performance, vous serez dans la connexion. Et vous allez sentir que tous les vivants ont une vibration, même ce caillou que vous pouvez ramasser sur le chemin, qui était insignifiant jusque-là. Et progressivement, plus vous allez retrouver votre connexion, plus vous allez savoir exactement quoi faire, quoi manger, par qui être attiré, de qui se détourner. Et oui, ça aussi, ça fait partie. C'est le discernement. Et vous allez nourrir de plus en plus cette partie lumière et c'est absolument magique ce qui se passe sur la planète. C'est comme une grande partie en fait. Oh non, c'est pas une partie, c'est une danse. J'ai plutôt envie de voir ça comme une danse, comme un ballet. Vous commencez à danser sur la scène, vous êtes seul. Et il en faut des efforts pour atteindre ce niveau. Ces arabesques et tout ça et tout ça. Ces sauts, ces pirouettes. Et puis vous êtes là, vous dansez seul, mais vous y croyez très très fort et au fur et à mesure que vous dansez, eh bien vous voyez voir apparaître un autre danseur, une autre danseuse. Loin là sur la scène, mais elle est là. Et puis petit à petit, eh bien, vous avez un maître de danse qui apparaît, qui vous enseigne à danser encore mieux et mieux vous dansez. Plus il y a d'autres danseurs qui apparaissent. Ils sont là, chacun de leur côté de la scène. Et vous dansez tellement bien, vous sentez tellement la symphonie, que de plus en plus d'autres danseurs arrivent. Et finalement, vous vous rendez compte que la scène n'est pas limitée, la scène est infinie. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le seul, la seule à entendre cette symphonie, qu'il y a une véritable symphonie divine qui se joue à tous les niveaux, dans tout l'univers, et que vous faites partie de cette magnifique symphonie, de cette magnifique danse, où tout devient harmonie, joie, légèreté. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de participer à cette magnifique danse cosmique. Peu importe que vous aimiez le tango, la salsa, la danse classique, la danse contemporaine, tous dansent ensemble, même les arbres, même les pierres, avec les gnomes, les fées, les elfes. Savourez, entrez mes amis dans la danse cosmique et laissez de côté tout ce qui tend à nous laisser croire qu'on n'est rien, qu'on ne sait pas danser, que le pire nous attend. La nuit de larmes. Non, non, non. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à maintenant, je sais que vous êtes des danseurs cosmiques. Alors allons-y et vous allez voir que naturellement, nos vibrations vont se rejoindre. Plein d'amour, plein de lumière, plein de conscience et surtout une belle, belle danse. Namasté.
Namasté, mes amis, mes frères, mes sœurs, danseurs.